La bienvenue, Elettra. Bonjour à toi. Merci, Bonjour. bonjour à tous les 2. Bien, alors, on se parle depuis plusieurs minutes, d'accord? Donc, tu m'as briefé sur quelques points sur lesquels nous allons travailler, mais la version officielle, je vais te laisser le soin de nous la présenter. Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, mes points, c'est alors déjà, dès la naissance, ça a été très compliqué pour moi. Il faut savoir, c'est que, en fait, j'arrivais pas à sortir. Il y avait une poche vide qui bloquait le passage. Donc, ça a été très compliqué. D'autant plus que j'ai eu une maman qui était en dépression, donc elle a été en dépression pendant toute la grossesse. Ensuite, j'ai grandi dans un monde médical, donc c'est-à-dire que j'ai une sœur qui est handicapée et du coup, on a été baladés dans les hôpitaux. Donc elle a une maladie qui s'appelle récligosène, c'est la maladie du neurofibromatose et ils me l'ont détectée à l'âge de 17-18 ans. On était en plein contrôle dans un hôpital militaire et c'est là qu'ils se sont aperçus que j'avais la maladie également. Alors, Moi c'est quoi au juste? Parce que le mot est un peu barbare pour moi. oui. Alors, en fait, la maladie du neurofibromatose, ça touche les os. Donc, en fait, on a les os très fragiles, le système nerveux, la peau. Donc, ça peut créer des kystes, une tumeur au cerveau. Donc, mon père, il en a été malheureusement été victime. À l'âge de 42 ans, il en est décédé. Ma sœur, elle, en revanche, elle a la colonne vertébrale en fait qui faisait un S et elle avait les vertèbres qui s'effritaient. Ils ont dû en fait l'opérer pour lui mettre des tiges et la maintenir. Et Mhm. aujourd'hui, elle peut rien faire. Donc en fait, j'ai grandi dans Toi? ce moi en fait, c'est dans les yeux. C'est le nerf optique qui est touché, donc j'ai la vue qui est instable. En fait, je change assez régulièrement de lunettes. J'ai ma deuxième grossesse, en fait, j'ai commencé à avoir des taches de café au lait sur le corps et en fait, c'est sujet à cette maladie. Est-ce qu'il y Le a un traitement, Audrey? Non, il n'y a pas de traitement pour ça. Il n'y a aucun traitement, on a été suivis, mais voilà. Même eux, la maladie, pour eux, c'est quelque chose de très flou. La dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour moi, c'était une prise de sang et c'était dans cet hôpital justement pour vérifier mon ADN, pour regarder ce que j'avais dans mes chromosomes, etc. Et en fait, j'y suis jamais retournée. Est-ce qu'ils t'ont donné des résultats? Des Non, explications? non, aucun. Je n'ai rien eu, on n'a pas eu d'email, on n'a rien eu. Voilà. Ensuite, donc, quand j'étais petite, on vivait dans une maison où il y avait un homme qui était mort. En fait, il s'était pendu et c'était dans ma chambre. Donc, il venait souvent me visiter, toute petite. À l'âge de 18 mois, j'ai été accompagnée par une entité la journée. Donc, un bel homme, tout blanc, avec un veston bleu, cheveux blancs, très gentil, Alors, une vraiment. seconde. À l'âge de 18 mois, tu dis? Oui, j'avais 18 mois, 2 ans, j'ai ce souvenir dans mon berceau. Et il m'a accompagnée jusqu'à mes 4-5 ans. Oui, 6 ans, je dirais, jusqu'à ce qu'on parte de la maison. Et la nuit, bon, là, je me rappelle, j'étais un peu plus grande, en revanche, donc je devais avoir 4-5 ans. La nuit, en fait, c'était une entité, en fait, elle était remplie de boue, les yeux jaunes et la pupille verticale. Donc la nuit, il venait m'enlever ma couette, il venait me réveiller, il venait me parler. En revanche, j'ai aucun souvenir de ce qu'ils m'ont dit. Euh, mais il y a peut-être un lien, je vais vers 2-3 ans, en fait, j'avais une obsession pour la religion. Donc mes parents ne comprenaient pas, je n'ai pas été baptisée, rien du tout. Et il fallait que je regarde tous les dimanches absolument la messe à la télé. Et il fallait pas que je la loupe. Et, et, euh, ah oui, et j'avais une obsession. Il fallait que je finisse en couvent et que je devienne bonne sœur. Voilà, c'était ça jusqu'à mes 11 ans. Donc du coup, j'ai arrêté de croire en Dieu, c'est à l'âge de 11 ans. Du coup, suite au décès de mon père, on m'a enterrée en fait dans une église le jour de mon anniversaire. Donc ça a été quelque chose de très compliqué pour moi et j'ai dit que je ne croirais plus jamais en Dieu parce que pour moi, c'est pas possible qu'un Dieu puisse faire autant de mal comme ça.
Sachant que moi, mon père, c'était un pilier. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui me donnait énormément. Euh, Ouais, c'est vrai que je me suis souvent sentie seule en plus petite parce que j'étais pas malade. Donc je me sentais vraiment très à l'écart. Ensuite, j'ai subi énormément de harcèlement par les enfants. J'ai été souvent insultée, comme quoi j'étais bizarre, étrange. Euh, j'étais vraiment très, très mise à l'écart. Euh, ah oui, je suis HPI aussi, au potentiel, et j'ai une hypersensibilité très accentuée. Je ne sais pas gérer en fait mes émotions. Au niveau santé, je fais de l'anémie depuis toute petite, donc j'ai des problèmes de fer qui ne se fichent pas. J'ai des problèmes d'endométriose. J'ai des kystes, des multiples kystes aux ovaires, des fibromes au sein. Donc moi, c'est énormément hormonal. J'ai des problèmes de libido depuis toujours, en fait. Pareil, après, j'ai pas vraiment de souvenir si j'ai été violée ou autre. Je sais que j'ai subi des attouchements, mais j'étais petite, donc c'est des images vraiment très brèves. Ah oui, et j'ai aussi une phobie, c'est la phobie du sang. Et je sais pas d'où ça vient. Si je vois à la télé, ne serait-ce que dans un film, quelqu'un avec une épée qui va trancher quelqu'un, je vais me cacher, je suis en panique, mais c'est vraiment très angoissant pour moi. Je fais des dépressions chroniques, donc souvent dépression, je broie du noir, il m'arrive de penser à vouloir mourir. Euh, Une seconde, tu disais que tu t'étais fait prélever du sang pour oui, enquêter sur cette maladie. À ce niveau-là, il n'y a aucune phobie? non, bah non, parce que je regarde pas. Ok. Je regarde pas, faut pas que je regarde. Mhm. C'est pas possible. Oui, parce qu'en plus, toute petite, ça a été quelque chose de très compliqué parce que je hurlais quand il y avait une prise de sang à faire, quoi. Aujourd'hui, je ne regarde pas, mais voilà. Oui, j'ai peur de mourir d'une maladie, du coup, avec tout ça, parce que j'ai ma grand-mère qui a eu 2 cancers du sein. Elle est décédée donc en 2020 suite à la récidive. J'ai mon père, du coup, aussi, qui a eu la tumeur au cerveau. J'ai ma maman qui a eu aussi le cancer du sein. Donc je préfère le dire parce que c'est la fille de ma grand-mère au final. Donc j'ai peur aussi d'avoir ce cancer. C'est très... voilà. Côté un peu... je vais parler aussi des choses qui m'arrivent. Je peux parler dans une autre langue. Donc je sens que quelqu'un peut rentrer en moi. Donc je me mets à parler dans une autre langue. Beaucoup de choses se passent chez moi. Des objets bougent. Euh, Les objets bougent, ouais. J'ai mes enfants aussi qui peuvent être parasités. Donc j'ai mon grand de 8 ans qui peut faire des râlements de gorge très accentués. Donc on peut sentir que c'est pas lui, quoi. Ça change limite de voix. Quand je vais dans la chambre, il me regarde avec un autre regard. C'est pas lui, c'est un regard très noir. Et quand je lui en parle le lendemain, il s'en rappelle pas. Il peut naviguer dans la maison. Il allume les lumières, mais voilà, donc je- voilà, mais ça c'est très récent par exemple. Il le faisait pas tout petit, c'est très très récent. Euh, J'entendais quelqu'un respirer à côté de moi aussi. Ça m'arrive régulièrement. Voilà. Après, j'ai cette sensation aussi d'avoir un casque sur la tête, qu'on me met un casque. Donc j'oublie, je peux perdre énormément la mémoire. Euh, Et même au niveau de mon travail, en fait, c'est très compliqué parce que je suis à mon compte, je fais de la sophrologie et en fait, je n'arrive déjà pas à avoir de clients et en plus de ça, c'est comme si j'arrive, enfin, si j'ai un client en face de moi, c'est comme si tout s'effaçait, je n'avais plus aucune capacité. Euh, voilà, c'est très perturbant pour moi, sachant que j'ai mis en place dernièrement en fait un protocole pour en fait couper avec les voilà, j'ai oublié. À chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Respire. Ouais, pardon.
avec les croyances limitantes, j'ai quitté mon travail en tant que salariée en décembre de l'année dernière. Et quand j'ai commencé à mettre en place ce protocole, mais ma vie a été un calvaire. Donc là, la dépression était plus présente. Plus aucune énergie, mais vraiment plus d'énergie vitale à ne pas réussir à faire mon ménage. Et des grosses colères. Mais des colères, mais bon, de ce que je m'en rappelle, petite, déjà j'en avais. Et ça m'en fait mal en fait au plexus solaire, quoi. Mais vraiment des douleurs, mais comme si j'avais de l'acide qui passait. C'est ouais, c'est horrible. C'est voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les attaques d'entités en pleine nuit. J'en ai peut-être pas parlé. En fait, ce qui En m'a fait réalité, on a compris de toute façon qu'il se oui, passe beaucoup de choses en toi et autour de toi. c'est ça. Mais ce coup-là, en revanche, pour cette entité, elle était sur moi. J'ai dû faire en sorte de la dégager. Elle était sur moi, je ne sais pas ce qu'elle faisait, j'avais l'impression qu'on me violait, quoi. Voilà, ça c'est. J'avais besoin d'en parler aussi de cette attaque parce que c'est grâce à ça en fait que j'ai pris ce rendez-vous. C'est suite à ça où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Ok. Voilà. On démarre? Oui, Bien. Un clic sur le micro et on y va. Ok. Prête? Oui, oui. Tu m'entends? Oui. La question est, est-ce que tu m'entends? Oui, Oui. oui. Ok. Dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement, une induction pour être avec Audrey. Non, je suis avec elle. Je t'écoute. Elle est immobilisée avec pas seulement un casque de métal, il y a quelque chose devant tout son corps, très froid, mais très métallique. Et aussi les bras. Il y a quelque chose qui circule à l'intérieur de son corps, comme un liquide qui bouillonne. Et quelque chose qui bouge vers la partie gauche de son ventre. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, et comme dans un laboratoire glacial. L'ADN lui correspond? Oui, on- c'est- c'était presque difficile la rejoindre parce qu'il y a une densité des fréquences qui est autour d'elle et des situations d'entité. C'était difficile de la rejoindre. Est-ce qu'elle sent ta présence? Non, Qu'est-ce qui l'en empêche? c'est que il y a trop l'ambiance est très brouillée par toutes les fréquences qui sont au milieu, qui l'atteignent et qui ce qu'elle ressent, ça vient surtout de ces fréquences qui peuvent changer et sont très lourdes pour elle. Interpelle-la. Oui, il y a une partie d'elle qui peut communiquer, le reste reste figé. De quoi a l'air ce laboratoire? C'est comme un hôpital, mais tout est très cadré, très froid. C'est comme un lieu, comme si on était à l'Antarctique. Et c'est un vaisseau. Regarde cette structure, cette pièce de l'extérieur. Ça donne Oui, quoi? et comme ça a l'air d'un bâtiment très grand et avec un passage important d'entités qui vont donc, comme si c'était un hôpital universitaire ou quelque chose avec un mouvement Mhm. dans les noirs. Il est plongé dans les noirs, comme un endroit perdu de l'univers, de Un dimension. hôpital universitaire. Oui, Combien est-ce qu'il y a de conscience humaine dans cet endroit? 4548. Humain, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet endroit, entre Audrey? pour étudier, étudier et pour être
utilisé en tant que passage pour, pas passage, en tant que information, comme pour prendre les informations qui concernent son corps physique et tout ce qui lui concerne. Et il y a un Quelle projet. information sont-ils capables d'extraire alors qu'elle est hors du corps physique et Et il y a un système comme des fils invisibles qui la connectent à son corps physique. Cela leur permet de prendre toutes les informations concernant avant tout le corps physique et tout ce qui peut être une réaction physique dans la matière et aussi tout ce qui est euh, le champ émotionnel. Et ils ont un intérêt particulier pour tout ce qui est le cerveau et les systèmes nerveux. Ok. Mais pourquoi faut-il qu'elle soit à l'extérieur du corps et non près du corps pour être au plus près des informations physiques? Parce qu'ils étudient aussi la réaction de sa partie subliminale et comme pour voir s'ils arrivent, pour tester leur propre contrôle et influence sur l'être humain incarné avec une partie subliminale qui est absente. C'est l'objet ça fait partie de l'objet de l'expérience. La dernière fois qu'elle était ancrée dans son corps physique, quand était-ce? On avait 8 ans et demi environ. Et depuis lors, elle n'a pas réhabité son corps physique? Oui, c'est toujours des visites, des moments qui sont assez rapides. Donc, on ne reste jamais plus que 3 jours de suite dans son corps physique. Et c'est comme si cet endroit était devenu son lieu de permanence. Alors restons sur cette information que tu isoles. Hmm. Quel impact pour la femme qu'elle est dans le présent? Problème, tous les problèmes physiques euh, qui peuvent concerner, qui sont provoqués par le fait qu'elle n'est pas alimentée par la partie subliminale, le manque de l'énergie. Émotionnellement, on ne peut pas être, elle peut pas profiter d'une façon stable de tout ce qui est l'émotionnel et un corps mental qui est aussi perturbé avec beaucoup d'inquiétude et de peur. Pourquoi colère? C'est c'est instillé dans le programme des fréquences qui l'entourent. Colère et peur, panique, je ressens aussi. Mhm. Ok. Une information maintenant. Elle focus sur cette maladie familiale, cause ésotérique, si? Oh non. Oui, c'est ce liquide que dans les terres, dans sa partie subliminale, circule euh, et qui bouillonne, se manifeste dans le corps physique avec cette maladie. Cause ésotérique au fait qu'il s'agisse justement d'une maladie familiale. Oui, oui, Une- parce que tout le monde toute la famille a quelque part un lien avec ce laboratoire, ce lieu. Il s'agit d'une expérience, c'est ce que tu as dit? Oui, ils font des expérimentations, des expériences. Mhm. Quel est le but? Est-ce qu'il y a seulement un nom à ce projet? Il y a, oui, il y a comme un cycle. Il y a pas avec un nom spécifique. C'est là, Traduisant l'essence en français. le contrôle, euh, perfectionner le contrôle et l'influence sur l'être humain. Qui est responsable de cette situation, celle d'Audrey? Il y a beaucoup d'entités, mais pour le moment, je sais que je vois avec plus de responsabilité. C'est un être qui porte des longs cheveux. C'est comme un reptiloïde, mais avec des longs cheveux. Sa couleur? Il est blanc et vert.
Ok. Bien. Dis-lui que j'aimerais communiquer avec lui directement. Oui, il est là. Il est d'accord? Pour le moment, il n'a pas communiqué, mais il s'est présenté de suite dès que Est-ce qu'il est on connecté l'a à elle? demandé. Oui, Comment? oui. Il contrôle euh, avec ses mains les fils qui sont connectés entre le corps physique et la partie subliminale, comme s'il jouait aux marionnettes. Comment puis-je l'appeler? Yaski. Yasuke. Yaski. Bien. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi avec et Yasuke. Yasuke. Oui. Enchantée. Enchanté. Est-ce que ce corps est plaisant? C'est intéressant. Plaisant, je ne dirais pas. Qu'est-ce qui est intéressant? Chaque corps humain m'intéresse. Quand on m'invite, je ne Oui, mais dans refuse jamais. celui-là, là, dans lequel tu es, qu'est-ce qui est intéressant? C'est intéressant parce que on m'a laissé rentrer, mais tout en m'imposant une certaine rigueur. Qu'est-ce qui est Ça n'arrive jamais. intéressant dans le corps C'est d'Audrey? rare. Je t'écoute. Je n'ai pas entendu la question. Qu'est-ce qui est intéressant dans le corps d'Audrey? Réponds. Yasuke. Yasuke. Oui, Tu t'en vas déjà? Où étais-tu? Où je suis là. étais-tu? Qu'est-ce qui est intéressant dans le corps d'Audrey? C'est qu'elle me permet de faire beaucoup de choses. Je peux agir dans son corps physique aussi. Et ça, c'est précieux. Essaie de m'impressionner. Comment est-ce que tu influences son corps physique? Non, toujours pas. Electra, déconnecte. 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 Electra, déconnecte. Déconnecte. Electra, déconnecte. Est-ce que tu m'entends? Aura, Est-ce que tu m'entends? C'est surprenant. Déconnecte. Déconnecte. Aura, Déconnecte. Ok, on va faire du forcing. Aura, Aura. Tranquillise-toi. Audrey. Tout va bien. Alors, Ah, voilà. je n'entendais plus rien. Tu m'entends? Dis-moi si tu m'entends maintenant. Est-ce que tu m'entends? Non, Audrey, est-ce que tu ça m'entends bloque. bien, toi? Oui. Donc, ça vient de chez toi, Electra. Maintenant, je t'entends. Si je fais Là, 1, oui. 2, 3, Là, oui. Oui, sûr? oui, je t'entends. Déconnecté. Oui, Coupe-toi complètement de cette canalisation. Déconnecte. oui, oui, On y est? oui.
Bien. Dans le présent, les yeux fermés, 2022. Ok. Bien. Tu vas te placer à l'extérieur de toute cette structure. Oui. L'extérieur. Oui. Tu vas créer une neutralité dans ton corps. Ok. Et tu vas regarder ce qui s'est passé. Cause ésotérique, oui ou non, à ces complications techniques. C'est le brouillage. C'est toute la structure est entourée par ce système de brouillage. Et donc, c'est pas une alarme qui s'est déclenchée, mais ça fait partie. C'est comme une couche. Et le moment où je suis rentrée le plus près, euh, ça m'a entourée aussi. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. Pourquoi cette entité en a après Audrey? Pourquoi elle? C'est comme euh, il y a quelque chose de longue date, mais ce qui lui intéresse particulièrement, c'est qu'elle il peut agir, ou il a pu agir à travers certaines choses qui ont été faites au niveau médical à travers le monde physique. Donc, il adore le fait de pouvoir travailler sur elle, autant dans l'éther que dans le monde physique, avec et- ouais, c'est lui qui décide aussi, la plupart des fois, quand il y a quelque chose de médical qui se prépare pour elle, une Dans le intervention. présent 2022, dans le présent 2022, on va se servir du oui du corps physique pour que tu appelles tous ceux connectés directement à elle. J'aimerais les voir dès maintenant. Oui, il y a cet être, il y a un, un espèce de reptiloïde qui, qui marche sur deux pattes, comme un crocodile qui marche sur deux pattes, et une nombreuse quantité de gris, et un être qui ressemble à un homme, comme un monstre, un démon il se présente ainsi. Mais l'ADN, c'est toujours le même Qui est le qu'il plus puissant d'entre eux? c'est le premier. Rappelle-moi lequel est-ce? Le, le reptiloïde avec des longs cheveux. Pourquoi un tel attribut physique? Il se sent comme plus puissant, comme il y a une hiérarchie. Et il a comme c'est pas des ailes, mais ça part sous les bras, sous les pattes, J'aimerais comme parler ça. avec le dernier d'entre eux, celui que tu as mentionné en dernier. Oui. Quel est son nom? Ishak, c'est Dis-le. Ishak. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Ishak. Ishak. Oui. Qu'est-ce que tu es, toi? Quelle question. Qu'est-ce que tu es? Si moi je suis humaine, définis-toi. Un roi, en général. Mhm. Je croyais que le Prêtre. chef, c'était le chevelu. C'est pas lui le chef? Oui. C'est lui Oui. ou c'est toi? Tout dépend du point de vue. Alors, de mon point de vue humain, qui est le chef? Humble humaine. Demande qui gouverne ici. Tu peux t'adresser à moi. Bien, je savais que c'était toi. Pourquoi est-ce que tu as peur? Peur? Je ne Mhm. connais pas la peur. Premièrement, tu refuses de communiquer avec moi tout en exerçant un champ d'influence sur cette session. Deuxièmement, tu essaies d'attirer mon intérêt sur un être avec des cheveux. Tu crois vraiment que je vais m'intéresser à ça?
Vraiment. Non, ça ne m'intéresse pas. Le seul qui m'intéresse ici, c'est toi. Ce qui émane de toi. Cette royauté, c'est ça? Oui, Ton ADN est-il pur? bien sûr. Mhm. Pourquoi est-ce que tu la visites? C'est une de mes expériences les plus précieuses en moi. Faites récemment, bien sûr. Mais quel est le but de cette expérience? Quelle est la finalité? De comprendre jusqu'à quel point on arrive à influencer la matière physique tout en restant là où nous sommes, sans Oui, besoin d'accord. Mais d'intermédiaire. comme tout bon expérimentateur, il faut un but précis, la destruction, la création, la transformation, que sais-je. Dis-moi concrètement, quel est le but avec elle? La transformation, bien sûr. Alors, de L'agite quoi en rien de quoi? tout. En quoi doit-elle se transformer? Rien de tout. Il faut que ce soit bien brisé. Ensuite, elle peut se transformer en un demi. Il faut qu'elle Son mérite. ADN? Son ADN, est-ce qu'il te plaît? Pas encore. Non? On peut y travailler. Rien n'est impossible. Est-ce que le mien te plairait? Non. Non, ça Pourquoi demande non? beaucoup trop de travail. Beaucoup Ben trop, voilà, trop de travail. offensé. Pourquoi non? Ça demande beaucoup trop de travail. C'est un investissement trop cher. Et le résultat ne sera pas garanti. Alors qu'avec elle, oui, on a un résultat Pourquoi le garanti. résultat est garanti avec elle? Explique-moi. Oui, parce qu'on est déjà à moitié chemin. Et on arrive bientôt. Pourquoi est-ce que ça a été si facile? Dis-le, je connais déjà la réponse. Parce que elle le croit. Elle a cru. Elle le voit. Qu'elle a plus de puissance, elle a plus de pouvoir. Qu'elle doit s'abandonner. Elle s'abandonne. Non, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Réalise enfin. Je suis là. Hello. La transformation, elle démarre maintenant, quand moi je suis là. Parle-moi du père. Il m'intéresse également. Qu'est-ce que tu veux savoir de ce père? Tout ce que tu sais sur lui. Ce ne sont pas des informations que t'intéressent. Je Ça ne te t'écoute. regarde pas. M'oblige pas à venir les chercher. Tu peux partir désormais dans notre projet. Toujours avec nous. Mhm. C'est Projet intéressant, il avancé. crée sur chaque humain une sorte d'épée de Damoclès, une menace planante avec cette maladie. En C'est puissant réalité, comme outil, n'est-ce pas? ça, c'est un effet collatéral qui nous plaît énormément. L'objectif, ce n'était même pas ça. Mais on le garde. C'est précieux. Quel était l'objectif si c'était pas celui-là? Quel était-il? C'était le contrôle direct à travers des liquides qui sont injectés directement dans le corps physique à travers des collaborateurs que nous avons là. Ok, bien. Maintenant, parlons de gain, puisqu'il ne s'agit que de cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu gagnes Ah, d'elle? il y a tout. Il y a de la nourriture avec des fréquences élevées. On peut même stocker tout ça. Carburant, nourriture, information, carburant. C'est la totale. La totale. Tu as Et en l'air ravi plus, de cette interférence. ouais, et en- Non, n'ajoute pas d'informations là où je ne t'invite pas à en ajouter. Je veux savoir ce qui provoque du bruit chez elle. Je veux savoir ses présences. ouais, c'est mon collaborateur. C'est un artiste. Lequel? Lequel d'entre eux? Le crocodile. Lequel d'entre eux? Le premier? Le chevelu? Le deuxième, Mhm. il est à Pourquoi est-ce mesure. qu'il est mandaté? Il surveille.
On ne peut pas laisser un projet si précieux sans surveillance. C'est comme ça que tu l'appelles, elle, un projet? Oui, Les visites la nuit, les visites rapprochées, oui, parce qu'elle doit apprendre à rester là où on lui dit de rester. c'est-à-dire? Elle ne doit pas essayer de s'en aller. Pas à ce stade. Rappelle-moi quelle est la finalité. La transformation. Elle est sur le point de se transformer, donc. Non, ce n'est pas la bonne direction. Et après quoi? Après quoi? Après quoi? Qui sera-t-elle? Après, il faut encore du temps, mais elle sera Après avec nous, quoi? comme nous. Elle va La faire partir de colère. ce projet. Vous voulez faire d'elle un reflet d'interférence. Est-ce qu'elle est compatible avec cette colère? Oui, Elle l'est. Ne te réjouis pas trop vite. Souviens-toi que c'est avec moi que tu communiques. oui, je sais Elle très t'a bien. choisi toi, quelque part, dans le temps. Et puis, dans le présent, elle m'a choisi moi. Tu te souviens Oui, de ce pourquoi je suis là? oui, Dis-le, j'aimerais l'entendre. pour essayer de me l'apprendre. Qu'est-ce que j'en ferais? Rien, Non, je le vois. Je le vois très bien. Tu ne ferais rien. rien. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais la voir se détacher de toute interférence. J'aimerais que soit aspirée toute la contamination dans son corps, dans sa conscience, dans sa maison. J'aimerais que tout ceci disparaisse. J'aimerais que tu cesses d'exister. Toi, ton projet et tous les autres visiteurs de son espace. C'est pour ça que je suis là. Ravi? Pas vraiment. Alors, montre-moi que tu peux organiser une défense valable et cesse de te cacher. N'aie pas peur. Tant que tu partages les informations avec moi, tout se passera bien. Je ne me cache pas. Tu le fais depuis le début de la session. Cobarde, tu es lâche, le plus lâche d'entre tous. D'ordinaire, ce sont des êtres plus faibles que toi qui organisent ce type de dérivation sérieusement. Reptiliens avec des cheveux, des tas de gris. Tu crois que je vais regarder ça? Non, ça ne marchera pas. Parce que je vois qui tu es et je vais me charger de faire en sorte que tu cesses d'exister. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Elettra, oui, déconnecter. Son empreinte, son essence, ses fréquences. Dehors. oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment te sentais-tu quand tu canalisais cette chose? Au départ, il était fier. Après, il a commencé à ressentir une colère et il a commencé à faire un calcul comme des dégâts, de ce qu'il pourrait faire. Il essaie de trouver une Bien, solution. laissons-le calculer. Elle, Audrey, comment est-ce qu'elle réagit pour le moment à ces différents échanges? Et la partie que peut réagir, parce que une grande partie d'elle est bloquée, elle capte toutes les informations et palpite. Je vois comme un cœur qui palpite. Comment dire, continuer par télépathie. Elle dit continue. Ok. Ça veut dire qu'elle soutient pleinement ce travail? Oui, avec le
qu'elle arrive à faire, elle le fait pleinement, oui. Bien, alors j'ai besoin d'un oui. Cette partie-là réactive, soutenant ce travail, j'aimerais en entendre un oui. Ça m'ouvre davantage les portes. C'est? Oui, Oui? oui, Bien. Tu inspires profondément. Et Létra, quand on entend le oui, on peut plonger dans l'information sans limite, sans barrière. Tu as parlé de l'âge de 8 ans. Tu as dit que c'est la dernière fois où elle était pleinement ancrée dans son corps physique. J'aimerais que tu ailles à ce moment-là, oui, à 8 ans d'âge. oui. Elle est à l'intérieur d'un bâtiment qui est, c'est comme, c'est un hôpital, c'est un hôpital. Emmène-moi. Oui, on est dans un couloir blanc. Nous Il y a sommes deux sur le portes, plan physique. plan physique. Continue. Elle, euh, elle marche pour le moment. Je la vois faire, s'apprêter à faire des examens et aussi des visites. Elle Quelle est marche. sa condition ésotérique? Il y a déjà les liquides à l'intérieur de son corps et, et tout un mouvement d'énergie, de peur, d'émotions qui l'alourdissent au niveau de son ventre et dans la gorge. Bien. On va continuer de remonter plus loin encore dans le passé, régresser. Chose surprenante, mais elle se souvient de ces 18 mois, de cet être, de ce bel être penché au-dessus de son berceau. Ce moment-là, ce Oui, moment-là. oui, on y est. C'est, elle voit, elle voit toute la scène, elle voit même le bord du berceau. Elle voit tout. Et cet être se présente devant elle. Comment lui mettre bien la couverture, la petite couverture? Son ADN. C'est les crocodiles qui utilisent des fréquences pour se manifester avec un aspect plus rassurant. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'à ce moment-là, il est en train de l'envelopper complètement avec les fréquences de brouillage. Il prépare tout. Il est en train de mettre en place tout ce qu'on a trouvé Pourquoi jusqu'aujourd'hui. dans cette scène et pas avant? Pourquoi pas alors qu'elle est en gestation dans le ventre de la mère? Il a fait aussi. Il a fait aussi, mais dans cette scène, euh, elle a pu l'observer. Elle a pu s'en rappeler. Comment est-ce que tu vois l'ADN d'Audrey dans cette scène? L'ADN est humain, mais il y a comme une sorte de transformation en 2% de reptiloïdes qui s'insinue. Une transformation de son ADN? Oui, Va au moment de la conception de son corps physique. oui, je suis. Dis-moi où tu es. Oui, je suis dans l'éther et je vois le corps, les parties subliminales de ses parents et, et sa partie subliminale. Mais sa partie subliminale est déjà accompagnée de cette fréquence qui la pousse vers ses parents. Comment dire, ça, c'est ton endroit, tu y vas. Comment est-ce que tu vois son ADN? C'est humain, mais avec un 1% de reptiloïde. 1%? Oui, Mhm. Continue de remonter le temps. J'aimerais que tu la retrouves dans un espace-temps où son ADN est pur. Je parle d'Audrey. oui. Il y a une Où autre vie es-tu? dans laquelle elle a eu la même situation que celle-ci, et c'est une autre vie encore précédente. Nous sommes au 1781 et nous sommes en Russie, au nord de la Russie. Qui est-elle? Homme? Femme? C'est une femme et c'est un bébé. Quelle est sa condition ésotérique? Le- Elle est libre et l'ADN est humain. Et, Inspire. oui. Et l'ADN est humain.
Elle est libre. Euh, les fréquences ne sont pas très élevées, mais elle est libre. Libre. Oui. Comment est-ce que tu vois son ADN? Humain. Pourquoi ces fréquences sont déjà basses? Elle garde les mémoires d'expériences du passé, comme des blessures, d'abandon, de rejet. Elle s'incarne avec comme une peur d'être rejetée. Sans qu'il n'y ait d'interférence pour le moment. Oui. Est-ce que des consciences non humaines s'intéressent déjà à sa condition? De loin, mais pas dans son espace. Elle est observée, elle est aussi observée par 3 désincarnés en particulier dans cet espace. Ok. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui a précédé cette vie humaine? Il y a encore 5, ce que je vois là sont 5 expériences en tant qu'humaine. La plupart des expériences en tant que femme. Il s'agit d'expériences qui l'ont particulièrement comme fatiguée, dans le sens que elle a réussi à rester libre, mais avec comme une difficulté, elle garde beaucoup de mémoire, elle réfléchit, et un corps mental très présent. Et ça l'alourdit, ça devient pour finir un poids dans la poitrine. Qu'est-ce qui l'a poussée à venir s'incarner sur Terre? C'est que malgré tout ça, elle a envie de vivre une vie comme une homme, comme il lui aurait plu, et de vivre aimée, entourée par l'amour et avec la chaleur humaine. Elle a envie de sentir la chaleur humaine. Comment est-ce que tu te sens, Elettra? Ouais, bien, mais on ressent ce besoin d'attention très fort. D'attention. Oui, du bébé qui est là, qui a ce manque, ce besoin d'être aimé. Ok, bien. Nous avons une interférence manifeste dans le présent. Depuis ce passé, j'aimerais que tu avances et que tu ailles au moment peut-être pour elle, en tant que conscience, le plus important de sa ligne temporelle. Plus important. Oui, oui, c'est toujours dans cette vie en Russie, à l'âge de 13 ans. Elle subit de la violence et elle s'est fait violer. Par Elle est qui? brisée. C'est son oncle. Qu'est-ce qui change dans cette scène-là? C'est c'est la déception, la peur énorme. Il y a tout son corps émotionnel qui est brisé, qui est comme divisé en deux, tellement il s'effondre. Cette marque fréquentielle telle que tu la vois dans le passé, est-ce qu'elle vibre toujours dans le présent? Oui, oui. Dans quelle région du corps dans le présent? C'est le ventre et les bas-ventres. Et aussi le niveau de la poitrine, toute la partie supérieure du corps. Quel corps est-ce que ça affecte le plus? Mental, émotionnel ou sexuel? Émotionnel et sexuel. Mais avant tout l'émotionnel et ensuite les sexuels. Bien. Émotionnel, en quoi est-ce que cela affecte son corps émotionnel? C'est que malgré tous les efforts et tout ce qu'elle peut vivre après, il restera une marque de colère et de déception et de peur. Une peur qui reste là, en silence, mais qui fait comme trembler tout son être, Ok. vibrer son être. Maintenant, tu te déplaces à nouveau sur sa ligne de temps. Un autre moment important, je parle cette fois d'origine de l'interférence. Oui, nous sommes toujours dans la même incarnation, mais là,
trois ans et demi. Elle va vers les 4 ans. Et l'émotion avec laquelle elle est arrivée dans cette incarnation, elle fait en sorte qu'elle est entourée particulièrement de beaucoup d'entités. Elle se retrouve à jouer avec. Elle joue avec le crocodile. C'est lui qui fait le premier pas. Jouer? Qu'est-ce que Oui. jouer? Parce qu'il s'approche avec une apparence rassurante pour elle, comme pour la rassurer. Elles se sont protégées au départ. Il la manipule. Elle Fais reste tout le temps disparaître le avec. plan physique. Ce qui m'intéresse, c'est quand une conscience cède la place à une autre. Cette condition-là, que s'est-il passé? Oui, un parallèle de ce qui s'est passé dans le plan physique, euh, sa conscience a commencé à accepter fréquentiellement la présence de cet être qui, qui a commencé comme à tourner autour d'elle, mais elle lui a fait la place. Elle s'est comme déplacée pour qu'il y rentre, Pourquoi est-ce qu'elle lui cède la place? pour combler le vide, pour ce besoin, ce manque. Plusieurs vies humaines entre cette scène et notre Audrey en 2022? Il y a une autre incarnation suite à cette scène et puis Audrey. Que s'est-il passé durant cette phase intermédiaire? Elle s'est retrouvée à chaque fois dans les laboratoires. C'était assez rapide. Bien. Alors une autre question. À quel moment son ADN a été modifié? De suite après la fin de la vie en Russie. La vie qui a précédé celle d'Audrey. Oui, là, elle atteint le 1%. Mhm. Ok. Maintenant, dis-moi autre chose. La grande majorité des êtres humains ne perçoit pas ces entités, surtout ne s'en souvient pas quand elles viennent dans l'enfance. Comment se fait-il que tout ceci reste très présent dans l'esprit d'Audrey? C'est dû au casque, à la structure qu'elle a sur la tête. Et c'est comme volontaire, c'est voulu qu'elle se rappelle de ça, qu'elle se rappelle qu'elle leur appartient. Et à ce moment-là, il voulait qu'elle se rappelle qu'elle est protégée par quelqu'un, par quelque chose, quelqu'un. Elle est protégée. C'est ce mot-là qui vibre dans l'espace hypnotique. Protégée. Oui, dans la volonté de l'interférence, c'est qu'elles se sentent protégées pour ne pas pour suivre les laisser dans son espace. Bien. Alors tu inspires profondément. Et j'aimerais que tu retrouves la partie subliminale d'Audrey alors qu'elle est dans le ventre de sa mère. Une de ses sœurs. Oui, dans J'aimerais lui Audrey, parler directement. oui, Laisserais-tu? bien sûr. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Audrey. Audrey, Oui, est-ce que tu te souviens de moi? non, mais tu as l'air familial. Mhm. Ça va revenir. À mesure que je te parle, il y a ces mots que nous échangeons, il y a toute une flopée d'énergie et d'informations. Si nous étions le même fleuve, je te transmets toutes ces informations. Comment est-ce que tu te sens? Serré, peu serré, Mhm. étouffé aussi. Maintenant, j'aimerais t'inviter à regarder ton futur, tout ce que va être la vie d'Audrey. Regarde. Mm. Qu'as-tu vu?
difficulté. Encore et encore et encore. Alors, différents sceaux ont été posés sur ton être pour cette incarnation. Le premier, la maladie. Ce mot, tu t'en sers également comme le courant d'un fleuve. Et tu remontes toute l'information, toute celle que je connais, qui a d'ores et déjà été extraite de cette session. Regarde. Et ce n'est pas suffisant encore. Il y a un deuxième sceau qui a été posé. L'absence du Père et de tous les hommes en général. Tu avances dans ce monde comme une femme seule, une femme aux commandes, qui doit tout gérer, être responsable de tout. Regarde. Non, Ces sceaux-là, ceux que je viens de mentionner, est-ce que tu les as choisis toi? Oui ou non? non, Non, mais si tu entends une voix avec beaucoup d'attention, il y a quelqu'un, quelque part, qui se prétend être ton protecteur. J'aimerais que tu le regardes en 2022, ton protecteur. Regarde-le. De quoi est-ce qu'il a l'air? De quoi est-ce qu'il a l'air? un monstre, Mhm. De quoi t'a-t-il protégé? de rien, De quoi? de rien. Dis-le plus fort et surtout, dis-le lui. Comme si ta voix traversait l'univers entier, traversait l'espace et le temps. Dis-le lui. Tu ne m'as protégé de rien. Il n'a rien fait. Il m'a fait du mal. Qu'aurait-il dû faire? Me protéger des hommes aussi et des personnes, des gens méchants. Alors écoute-moi avec attention. Si tu attends qu'un autre que toi te protège, celui-là, la créature un peu monstrueuse, va disparaître et sera immédiatement remplacé par une autre, peut-être plus puissante encore. La créature qui est avec toi parvient tant à extraire énergie et information de ton corps qu'elle en arrive à se manifester dans la matière. C'est ce qu'ils arrivent à faire quand ils disposent de catalyseurs énergétiques. Les bruits, les souffles, voire des mots. Ils y parviennent parce qu'on les laisse faire. Ils sucent et aspirent toute notre sève vitale contre nous, comme des armes redoutables. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, Non? Pourquoi les enfants font des cauchemars? parce qu'il y a des êtres qui leur tournent autour. Bien. Et le cauchemar est une voie d'extraction, une voie de sortie de toutes ces émotions et ces énergies à basse fréquence. C'est plutôt ça en réalité qu'ils fassent des cauchemars. Ça signifie qu'une partie d'eux est en train de se libérer de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils voient. Et ça aussi, tu peux le modifier en transformant l'énergie dans la maison, l'énergie dans ton corps. Et souviens-toi encore, ces plans de vie, ces sauts
sont programmés par une autre conscience que la tienne. Maintenant, un coup d'œil dans le passé. Le moment où tu as permis à ce protecteur de pénétrer ton corps et ton espace. Rappelle-moi comment cela est arrivé. J'étais en détresse, et blessée. En détresse, que se passait-il? J'étais agressée et violée. Et je me suis perdue dans le noir. Et après quoi? Et il est venu vers moi, se présenter. Je ne voulais pas me sentir seule. Je ne voulais plus me sentir ainsi. Je l'ai accueilli. Rends-toi compte à quel point il a été utile. Rends-toi compte à quel point il a protégé et asservi ta cause. Regarde toute ta ligne de temps. Regarde la vie d'Audrey. Regarde la fillette qui voulait entrer au couvent. D'où vient cette influence si forte dans ton corps? C'est toujours lui. Qu'essaie-t-il de faire? Il faut l'essayer de... Il testait ma fidélité envers lui. Tester son pouvoir. Il testait ça. Ça n'a pas Pourquoi été t'en être nécessaire. détourné? Ce n'était pas nécessaire. C'était un test pour lui. Je Ok, suis plus utile dans la vie quotidienne qu'au couvent. ok. Bien. Maintenant, tu vas regarder toutes ces informations avec perspective. Passé, présent, futur. Je veux savoir s'il y a peur dans ton corps. Oui, Peur de quoi? Peur de qui? tout. Je vibre avec la peur. Allons-y dans l'ordre. La première peur. De rester toute seule. De Qu'est-ce ne qui fait pas être peur dans la solitude, Audrey? Ça ressemble au noir. Ça ressemble au néant. Le manque de fréquence, de fréquentiel des autres. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas remonter le temps et te mettre dans cet espace-temps où tu ressens ce vide. Tu es toute petite, toute petite. Et tu vas me faire part de toutes les émotions que tu ressens. J'ai envie qu'on me prenne. Parce que j'ai envie qu'on me prenne dans mes bras et personne ne le fait. Tout le monde est occupé. Je commence à me sentir désespérée. J'ai peur de rester seule pour toujours, ainsi, Bien. sans que personne Alors s'approche. écoute-moi avec grande attention. Ton corps biologique est en train de t'envoyer tout un tas de signaux. Ce corps biologique est programmé pour survivre. Mais surtout, depuis ton premier souffle de vie, ce corps-là est programmé pour être codépendant. Tranquillise-toi, il ne s'agit que d'une programmation. L'être humain est l'être le plus vulnérable de tous ceux naissant sur Terre. Si nous le laissons à la naissance posé par terre, il se meurt. Il se meurt. Et il découvre dès son premier souffle qu'il est codépendant, son espèce, de sa mère, son père et de tous les autres. Il ne s'agit que d'une programmation biologique. Imaginons un instant, juste un instant, que dans cette scène, tu éteignes
cette programmation biologique, tu cesses de l'entendre. Et que tu réalises qu'au final, avec beaucoup de discernement, tu es né seul. Ton premier souffle de vie, tu étais seul à le pousser. Et ce dernier souffle de vie, quand viendra la mort, tu seras là seul à le pousser. Seul à embrasser la mort. Et que entre le début et la fin, il faut se débrouiller seul, énergétiquement seul. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que la solitude, dans ce cas-là, devient force. C'est une information. Je nais seule, je meurs seule au milieu de ça. Je dois apprendre à me débrouiller énergétiquement. Pourquoi est-ce que ça devient une force? Parce que en un instant, d'un claquement de doigts, tu cesses d'avoir besoin d'un autre que toi pour combler les manques, les incertitudes, l'absence. En un instant, tu t'auto-suffis. Une énergie que tu crois perdue, tu sais, comme ce sang que l'on peut perdre, eh bien immédiatement, comme une bonne machine fonctionnant correctement, toute cette énergie se crée dans ton corps, sans laisser de vide, sans laisser de manque, autonome énergétiquement. Tu deviens forte, indépendante. Souviens-toi, l'espace d'un instant. Je n'ai nul besoin d'être prise dans les bras. Ils vont venir dans un instant, peut-être une heure, mais ils vont venir. Je vais réchauffer mon corps, je vais l'apaiser parce que je peux le faire par moi-même. Je ne suis plus assaillie par cette programmation qui me rend vulnérable, fragile et codépendante. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y a toujours ces manques, ça vibre? Non. Alors reste ainsi. Reste ainsi. Première année de vie. Forte. C'est une nouvelle définition de ton essence en quelque sorte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bizarre, je découvre. Je ne connaissais pas ça. Et si tu es capable d'appliquer cette indépendance auprès des humains, imagine que tu peux l'appliquer à l'univers entier, à toute forme de conscience humaine et non humaine, parce que tu te définis nouvellement, je suis autonome. Je n'ai besoin d'aucun d'entre vous pour me sentir bien. Moi et moi, on s'entend à merveille. C'est comme un appel à l'univers que tu fais entendre qui je suis désormais. J'ai été puissante et vulnérable parce que j'ai écouté cette énergie qui venait du corps physique. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Une nouvelle définition du soi. Audrey. Approprie-toi de cette nouvelle définition. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Bien. Neutre. Où es-tu? Je suis avec la. J'ai deux images. La Audrey dans le ventre et la petite a réussi quand elle a enlevé la peur. Bien. Alors, laissons la fillette en Russie et dans le ventre de la mère. J'aimerais voir sa condition ésotérique. Oui.
il y a, perçoit déjà le changement. Il y a quelque chose qui change déjà, comme un mouvement énergétique, une, une, une lourdeur de moins. Une lourdeur de moins, c'est ce que tu as dit? Oui, comme le poids de quelque chose, de l'émotion, de la peur qui est moins présent ici. Pourquoi moins? Pourquoi pas présent? Pourquoi plus présent? Et il est en train de se moduler encore. Bien, alors on lui laisse 1 minute. Reste dans cet espace-temps, elle dans le ventre de sa mère. On va la préparer à s'incarner pour cette vie-là avec une nouvelle condition ésotérique. Ok, maintenant il est neutre. Dis-moi s'il y a interférence. Oui, il observe, il est dans son espace. Mhm. Est-ce qu'il y a interférence? Oui. Répète. Oui. Quand a-t-elle accepté l'interférence? La situation est différente de celle de tout à l'heure, mais Quand? c'est entre les deux vies. Entre moi. Elle a pu vivre sa vie à partir de la petite avec des conditions acceptables, mais à la fin de la vie, quand elle se retrouve à sortir de son corps, elle retrouve la peur, elle se retrouve de nouveau déboussolée et il y a une Pourquoi? interférence qui se présente. C'est le changement. Le changement. Comme elle sort de son corps et c'est comme si elle tombait. Et, euh, il y a comme une chute fréquentielle le moment qu'elle sort de son corps. Elle se sent Ça fait partie de la mort en réalité. Dis-le lui. Cette indépendance doit s'appliquer à la vie, à la mort, à l'incarné, au désincarné. Cette oui, indépendance. Et elle se souvient de mes mots. J'auto-pourvois, j'auto-nourris mon corps. Ça signifie que si je sens manque, si je sens peur, je peux y pallier immédiatement. J'en fais l'expérience vibratoire, je me le permets. Une expérience avec tout le côté éphémère que cela revêt. J'en fais l'expérience vibratoire et immédiatement, je me souviens que la seule capable de réparer, de guérir ce manque, cette absence, cette peur, c'est moi. Et j'en garde le côté éphémère et je retrouve une situation de stabilité fréquentielle. Et ça me prémunit de tout type d'influence interférente. Celle de mon corps physique, celle des humains, celle des non-humains. C'est une nouvelle définition du soi. Maintenant, elle crée cette définition du soi ou elle la rejette. C'est la elle dernière se, fois que je lui poserai la question. elle Son se, choix. elle se remet, Répète. elle se remet, je mélange les trois scènes devant moi et elle se ressaisit, voilà. Regarde-la dans le ventre de sa mère. Oui, elle est en paix, elle est sereine, elle se laisse bercer par le ventre maternel. J'ai dit tout à l'heure qu'il était temps de la préparer. Elle doit savoir que dans cette vie, les relations humaines sont compliquées, le sont pour la majorité d'entre nous. Il va y avoir la perte de ce père. Il va partir. Tôt, il va partir. Elle doit rester stable énergétiquement face à toutes ces épreuves de vie. Il en va de son intérêt. Il en va de sa santé physique, psychique, stable.
des expériences vibratoires. Et tu la regardes maintenant se déployer sur sa ligne de temps, embrasser ces événements, les processer. Et tu me dis ce que tu vois. Oui, il y a beaucoup de mouvements énergétiques, comme une remodulation, un rééquilibrage qui est en profondeur dans tout son être. Et les énergies circulent à l'intérieur de son corps énergétique et au fur et à mesure qu'elles circulent, elles font sortir tout ce dont on a, tous les résidus, tout ce dont elle n'a pas besoin ou tout ce qu'elle rencontre, comme pour un nettoyage en permanence. Nettoyage depuis l'intérieur. Bien. Tu la laisses processer ces nombreuses informations et nombreuses fréquences. Si je parle de la phobie pour le sang, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'était les liquides qu'elle avait à l'intérieur de son corps, Ok, dans les laboratoires. bien. Une inspiration profonde, profonde. Quand tu es prête, j'aimerais que tu la retrouves dans le présent en 2022. Oui, je suis Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Comment est-ce que tu vois, Audrey? Elle est devant moi, souriante, habillée avec un vêtement clair. Elle se montre comme pour dire regarde-moi. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, Son ADN, comment le vois-tu? humain, 100% humain. Quel est son propre souffle vibratoire? Sa fréquence? Je ressens comme l'enthousiasme et bonheur, la joie. Beaucoup d'enthousiasme. Bien. Est-ce qu'elle est stable ou est-ce qu'elle est encore en train de processer ce qui vient de se passer? En tant que partie subliminale, elle est stable. Dans le corps physique, elle est en train de remoduler, comme d'agir. Bien, corps physique. Oui, Bien, elle est pleine d'informations, pleine de fréquences. Si elle veut les transmettre, les propager à ces êtres qui sont chers, qui lui sont chers, incarnés, désincarnés, c'est le moment. oui, oui, elle le fait. C'est fait. Fait? Oui, Bien. Je dis neutralité. J'aimerais qu'elle me montre qu'elle est capable d'appliquer, neutralité fréquentielle à son corps. oui, Bien. Je dis neutralité et elle est capable de comprendre que corps, espace et tout ce qui lui appartient sur Terre est à elle. Je parle de maison, je parle d'espace énergétique dans la maison. Elle applique la même neutralité. Je suis chez moi. oui, elle le fait. Mhm. Je le vois poser comme les mains sur une table, comment dire. Ça, tout est à moi et l'information se répand à tout ce qui lui appartient. Bien. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Oui, je la vois. Je vais trouver une solution à plusieurs euh, problématiques qu'elle a vécues dans le passé et aussi profiter avec une sérénité et dormir tranquille, sereinement la nuit avec sa famille. Combien de temps pour processer ce travail?
entre les 3-4 mois, et puis il y aura encore des améliorations. 3-4 mois pour trouver une première stabilité. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Elle communique surtout, plutôt qu'avec les mots, elle communique comme avec des gestes. Mais c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle est là pour la serrer dans ses bras et qu'elle elle aime sa vie, de ne pas perdre le courage à aucun moment, à l'encouragement. C'est une chose quand même. J'aimerais que tu te projettes encore, vie sociale, relations humaines, sa façon de s'impliquer à l'égard de cette humanité. Ça va être vraiment différente parce que déjà son énergie est changée et il n'y a plus cette énergie de manque qui était présente, de peur de ne pas être euh, acceptée, qui était fixée depuis longtemps. Et donc son approche sera différente. Les relations seront plus fluides. Bien. Demande-lui si elle a encore besoin de mes services. Non, elle dit non en souriant. On rentre. Chacune dans son espace. On rentre. Prête? Oui, Palier 1. Déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Elle aidera. Déconnecter. Dans ton corps déjà ancré, stable. Et libre à toi de faire émerger dans ton corps la fréquence idéale, la plus parfaite. Régénérante, ressourçante, plaisante fréquence. Et à mesure que ton cœur bat, tu es plus présente également à ton corps physique. Tu sens une force dans toute la colonne vertébrale, bras, jambes, cou. Tout ton corps s'éveille, se réveille plus fort, chaque fois plus fort. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens bien. Oui, émotionnellement. aussi. Merci. Audrey, à toi. Ça va. Honnêtement, je me sens calme, mais je ne tremble plus comme au début de la session où j'étais vraiment dans des émotions instables. J'ai ressenti un grand froid au niveau de mon cœur qui s'étendait en fait pendant la session et je me sens bien vraiment. C'est waouh, époustouflant, vraiment merci. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Il faut toujours s'attendre à être surpris Oui, par sa mais propre session. ah oui, mais là, ça a été vraiment une immense surprise, quoi. Voilà. Bien. Est-ce qu'on partage ce travail ou est-ce qu'on le maintient privé, Audrey? Non, on peut le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, ça ira. Bien. Alors, ce que je te demande, c'est de revenir à nous dans quelques semaines et de nous donner des nouvelles de toi et de ta petite famille. Aucun souci, oui. Bien. Je te garde avec moi Oui. 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Et les très merci. Et puis à tous, bon week-end. Au revoir. Au revoir.